Bonjour les amis, je vous rappelle hier, j'ai rendu un hommage appuyé à l'ensemble des journalistes français que le monde entier nous envie, les meilleurs journalistes du monde qu'on a, et donc je me suis appuyé sur Pauline Decker, la journaliste de Ouest France, à qui j'ai rendu un vibrant hommage. Et ben j'ai fait des jaloux, j'ai reçu toute la journée des coups de fil de magistrats qui m'ont dit « Attends, on veut bien que tu rendes hommage aux journalistes, mais nous, on est meilleurs qu'eux encore. On fait mieux le boulot. Donc, bon, déjà que tu as des procès, ça t'aiderait peut-être un peu si tu nous rendais l'hommage que notre action quotidienne mérite au service du peuple français, au nom duquel on rend la justice. » Bon, j'ai quand même plusieurs coups de grelot. Vu les procès qui nous attendent et tout, je peux pas me permettre de jouer, donc je vais obtempérer et je vais rendre aux magistrats français, aux juges français, l'hommage qu'ils méritent, en disant d'abord qu'on a les meilleurs juges du monde. Et je vais vous donner quelques exemples, pour que ce soit pas une affirmation gratuite. Ils ont une école de formation à Bordeaux. Il y a des fascistes qui avaient été un jour faire une manifestation contre eux, c'était scandaleux. Heureusement, il y avait des vaillants militants d'extrême gauche chez quelques racailles qui étaient là, qui avaient essayé de les attaquer, la police avait veillé et tout, mais pour vous dire quand même qu'ils sont prêts à tout, l'extrême droite, ils sont prêts à tout pour attaquer les juges. Donc moi, je vais les défendre, vraiment de toute mon âme, à travers plusieurs exemples. D'abord, l'exemple du policier. Le policier emprisonné depuis qu'il a tiré une balle sur le Naël, là, voilà, un petit ange, une perte terrible pour la France. Donc, le policier, il est en prison depuis 3 semaines. Alors déjà, normalement, le procureur, il avait lu, le procureur de Nanterre, il avait lu il avait fait tout un rapport assez accablant contre Naël, qui avait quand même multiplié les infractions, qui refusait d'obtempérer. On a su depuis que, c'était pas la première fois. Et le policier, finalement, il a tiré, tel que le disait le procureur. On avait l'impression qu'il avait eu raison, mais le procureur, il a dit après que ça avait été une grave faute, et donc il a été emprisonné sans même attendre le résultat de l'enquête. Et puis depuis, alors là, ça s'acharne, parce qu'il a eu son traitement suspendu. Alors ça, c'est pas les juges, c'est Darmanin. Il a eu son traitement suspendu, et puis au bout de 3 semaines, on lui refuse toujours de le remettre en liberté. Et là, il y a un fait nouveau aussi, c'est qu'il n'a pas le droit au parloir. Et mon avocat, Frédéric Pichon, dans Boulevard Voltaire, il a gueulé, il a dit qu'il a vu ça qu'une fois dans sa carrière et que c'était un truc vachement grave. Et Frédéric, il explique qu'il n'y a rien qui justifie ça, que c'est une mesure vexatoire, c'est la volonté de briser un homme. Mais alors ça s'arrête pas là, parce que vous savez que les Français racistes, xénophobes, extrême droite, néo-nazis, etc., ils ont fait une cagnotte avec Jean Messia et qu'ils ont osé filer 1 600 000 € à la femme du policier qui a toujours pas le droit de voir son mari ni les enfants, et que la femme a subi plein de menaces par ailleurs, et que je crois savoir, comme un journaliste héroïque, le mec, a balancé l'adresse du policier sur le journal Oise Hebdo, la femme, elle est obligée de se planquer, elle reçoit plein de menaces, avec son enfant, ils ont été obligés de déménager, vous voyez, ça fait quand même des frais. Et ça suffit pas, la famille de Naël, la mère de Naël, qu'on a vue inconsolable lors de la marche blanche, la mère de Naël, elle a déposé plainte, c'est l'avocat, l'avocat, il a compris qu'il y avait du fric à prendre, il a compris qu'il y avait un filon, donc elle a déposé plainte contre Jean Messia et sa cagnotte. Et les juges, ils ont pris ça au sérieux, et donc les juges, ils ont ouvert une enquête, donc contre Jean Messia, qui va sûrement être interrogé. Ça se trouve, Jean, il va finir au Niouf, il l'aura mérité, il va finir au Niouf avec le policier. Donc déjà, vous voyez, sur l'affaire Naël et l'affaire Messia, parce que maintenant c'est lié tout ça, donc les juges, ils lâchent pas le morceau, ça c'est les juges parisiens, mais vous avez aussi les juges à Lorient. Alors Lorient, il se passe des sacrées choses, alors les juges, ils n'ont pas ouvert d'enquête sur
comment que ça se fait que ça a fuité? Normalement, c'est une faute professionnelle, le fait dans une mairie de faire fuiter une information qui met en danger un salarié. Et donc, il y a forcément quelqu'un dans la mairie, je ne sais pas si c'est un policier, je ne sais pas si c'est un gauchiste, je ne sais pas si c'est un faillot, mais il y a quelqu'un qui a fui, qui a balancé à la journaliste ce qu'il n'aurait jamais dû balancer. Voilà. Donc, je pensais que les juges allaient ouvrir une enquête. Non, 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 ça, ils n'ouvrent pas d'enquête là-dessus. Par contre, ils ouvrent une enquête sur des redoutables délinquants, des militaires donc de l'Orient, qui donc se sont permis de donner un petit coup de pogne aux forces de l'ordre qui étaient un tout petit peu dépassées, quoi, pour venir, alors avec des cagoules, pour pas être reconnus, et puis bon, ils ont un peu filé un coup de pogne, apparemment, hein, ils ont livré quelques délinquants, quelques voyous aux forces de l'ordre, hein, donc on s'attendait à ce qu'ils soient félicités. Dans un pays normal, ils auraient été félicités, mais la gauche, elle est montée au créneau, elle a dit que c'était grave, que l'extrême droite, elle était en train de constituer des milices, et elle a demandé au procureur d'ouvrir une enquête. Ils ont demandé au chef des militaires de savoir qui c'était. Il nous faut des noms, il faut des coupables, il faut des arrestations, il faut des emprisonnements. On ne peut pas laisser faire ça, sinon c'est la loi de la jungle. Ça, c'est pas possible. On veut bien des antifas, on veut bien des black blocs à l'extrême gauche, mais des militaires qui sont classés à l'extrême droite parce qu'ils remettent des délinquants à la police, c'est pas possible. Et il y a 3 vaillants députés, alors là, des héros de la nation, ceux-là, je vous ai mis leur nom, hein. Faut vraiment les féliciter, je vous encourage à leur réécrire pour vraiment leur témoigner toute la reconnaissance du peuple. Ils ont donc déposé plainte contre les militaires auprès du procureur, et le procureur, apparemment, il avait peut-être pas beaucoup envie, mais il doit ouvrir une enquête donc à Lorient. Donc là, vraiment, toutes mes félicitations aux députés insoumis, puis au procureur, hein, qui ouvre son enquête et tout. Alors à Marseille aussi, là, les juges, ils rigolent pas à Marseille, hein. Il y a d'autres délinquants, là, affreux, qui vont morfler lourd. Ces six policiers de la BAC, hein, en plein pendant les émeutes et tout, les policiers de la BAC, il y a un mec qui dit qu'il a été tabassé, massacré, qu'il a été dans le coma et tout, et donc les 6 policiers de la BAC, ils sont en garde à vue. On peut pas se permettre de plaisanter, la police, ça doit être irréprochable, c'est ce qu'il dit Darmanin, c'est ce qu'il dit Choupinet, c'est ce que disent tous les journalistes. Dès qu'un policier fait une bêtise, c'est une faute professionnelle, il doit se retrouver au Newf, il n'y a pas de problème, il n'y a que comme ça d'ailleurs qu'on peut calmer un tout petit peu et provisoirement les quartiers. Alors les juges, il faut rassurer quand même, hein, ils ne sont pas toujours comme ça. Vous avez par exemple à Pantin, vous avez des images, les mecs sont surpris en train de piller une grande surface et tout, les images sont très claires, on les voit, mais les juges, ils les ont remis en liberté quand même, hein, je ne sais pas comment ils l'ont justifié, le parquet tousse un peu, le parquet fait appel, hein, quand même. Et puis vous avez dans le Lot-et-Garonne, alors ça c'est émouvant, vous aviez une gendarmette qui s'appelait Mélanie Lemay, hein, c'était une championne de judo, par ailleurs, elle avait 25 ans, puis elle n'a pas eu de chance, Mélanie, il y a un multirécidiviste, Meus par ailleurs, un multirécidiviste, sous la drogue, pas de permis, qui l'a percuté, qui l'a tué et tout. Oh, ça fait 2 ans, quoi. Bon, le mec, il était en tôle depuis 2 ans. Les juges, ils ont estimé que ça suffisait. Et les juges, ils l'ont remis en liberté. J'imagine un petit peu la famille de Mélanie. Tout ça, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Surtout que c'est au nom du peuple français qui rend de la justice, hein. Mais toujours est-il, donc, que je suis obligé d'admettre que, certes, on a les meilleurs journalistes du monde, mais qu'on a aussi les meilleurs magistrats du monde, pour rendre une justice, donc, comme les journalistes pour écrire des articles, au service de la collaboration, en balançant les résistants, exactement comme en 1940, des journalistes et des juges jugeaient les résistants
et foutaient une paix royale au collabo puisque c'était eux les chefs. Aujourd'hui, quelque part, 83 ans plus tard, c'est exactement la même chose. On a les meilleurs journalistes du monde et les meilleurs magistrats, les meilleurs juges du monde pour traquer les résistants comme en 40. Bonne journée les amis!